Bonjour, tu cherches à progresser en permanence, tu cherches à évoluer par rapport à ta situation actuelle. À mon avis, toute personne a besoin d'avoir un état d'esprit correct avant d'entreprendre toute transformation personnelle. Comme Stéphane Covey l'évoque dans son livre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, le monde que l'on connaît est créé deux fois. Première fois dans l'esprit, une deuxième fois dans le monde matériel. Il est donc primordial d'avoir un état d'esprit sain pour être sûr de construire un monde correct et sain qui ensuite se matérialisera par des choses qui nous correspondent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux principes pour moi qui sont clés pour mettre les bases d'un état d'esprit sain dans lequel on pourra venir déposer des croyances avant d'entreprendre tout travail d'évolution et de croissance personnelle. Allez, c'est parti! Donc, comme évoqué précédemment, avant d'entreprendre tout changement dans le monde physique et tout changement personnel, il est important de se poser la question, est-ce que mon état d'esprit est prêt au changement? C'est une question à se poser avant d'entreprendre tout changement. Est-ce que je suis psychologiquement prêt à changer? À ce sujet, je vais donc parler avec vous aujourd'hui de deux principes clés issus de recherche. Le premier, c'est les 5 secteurs clés d'un état d'esprit sain de Carol Dweck. Carol Dweck, chercheur en psychologie, qui a travaillé beaucoup sur le changement, l'évolution, le progrès, et qui a travaillé sur les états d'esprit. Pour évoluer, pour croître, pour changer, il fallait être sûr d'avoir un état d'esprit de croissance. Dans le monde, il y a des gens qui ont un état d'esprit fixe et ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Ensuite, elle a identifié 5 domaines clés dans lesquels les gens peuvent analyser leur état d'esprit. C'est-à-dire que dans tout processus de changement, il y a 5 domaines qu'il faut aborder ou que vous serez amené à aborder si vous entreprenez des activités de changement. Ces 5 domaines sont les habiletés. Quelles habiletés faut-il avoir pour changer? Les défis. Quels défis j'aurai à faire face dans ma vie? Les efforts. Quels efforts j'aurai à accomplir dans mon processus de changement? Les rétroactions ou les feedbacks. Quels commentaires ou quels retours j'aurai face à ces changements? Et ensuite les échecs. Quels sont les échecs auxquels j'aurai à faire face? Donc ici, comme vous pouvez voir sur le tableau, pour chacun des domaines, il faut se poser la question ici, dans quel état d'esprit vous vous trouvez par rapport à ces 5 domaines. Par exemple, par rapport aux habiletés. Est-ce que vous pensez que les habiletés sont quelque chose d'inné ou est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être améliorées avec le travail? Pour les défis, est-ce que vous pensez que les défis doivent être évités le plus possible ou est-ce que vous pensez que les défis sont une bonne chose pour se développer et sont des opportunités de croissance? Ensuite, les efforts. Est-ce que vous considérez que les efforts sont inutiles ou est-ce qu'ils sont vitaux pour votre développement? Ensuite, pour la rétroaction, les feedbacks. Est-ce que pour vous, avoir des commentaires, c'est totalement démotivant ou est-ce que ce sont des opportunités d'apprendre plus vite? Et ensuite, les échecs. Est-ce que vous avez tendance à blâmer les autres et à vous décourager en permanence ou est-ce que vous considérez vos échecs avec responsabilité et que vous les prenez comme des opportunités d'apprentissage? Donc déjà ici, vous pouvez déjà vous poser la question calmement, mettez sur pause, regardez le tableau encore une fois, et pour chacun des domaines, posez-vous la question, quelles sont mes croyances par rapport à ces 5 domaines? Le deuxième élément que je veux aborder, deuxième principe qui est aussi vraiment important dans le changement, c'est une notion abordée par Stephen Covey dans son livre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Dans son habitude numéro 1, qui est être proactif, il parle des cercles. Et il dit que toute personne évolue dans 2 cercles. 1, le cercle des préoccupations. 2, le cercle d'influence. En gros, le cercle des préoccupations, c'est un cercle qui comprend toutes les choses qui nous préoccupent mais sur lesquelles nous n'avons aucun impact. La politique, la géopolitique, le temps, le Covid, la crise sanitaire, on ne peut rien y faire. Mais elle nous impacte.
Et ensuite, il y a le cercle d'influence, ce sont toutes les choses qui nous impactent, sur lesquelles nous avons une influence. Mes finances, mon comportement au travail, mon attitude dans le cercle familial, ma détermination quand je vais à la salle de sport. Donc il définit ainsi deux cercles et il définit deux types de personnes par rapport à ces cercles. Il y a les personnes qui sont réactives. Les personnes réactives, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à augmenter l'importance qui vont faire augmenter, qui vont réduire leur cercle d'influence et qui vont laisser leur cercle des préoccupations augmenter, c'est-à-dire qu'ils vont constamment se plaindre de la météo, constamment parler de la politique, constamment attendre que le gouvernement fasse quelque chose pour leur situation. C'est-à-dire qu'ils mettent leur attention sur des paramètres extérieurs sur lesquels ils n'ont aucune influence, ils sont réactifs. Contrairement à cela, on a les personnes proactives qui ont conscience et qui sont conscients de la différence entre les choses sur lesquelles ils ont une influence et les choses sur lesquelles ils n'ont aucune influence, et qui vont mettre davantage d'énergie sur les choses sur lesquelles ils ont une influence, et ils vont grandir leur cercle d'influence et réduire au minimum leur cercle des préoccupations. Une personne proactive, même dans une situation comme le Covid, quelqu'un qui est bloqué chez elle, au lieu de se plaindre et attendre constamment que les salles de sport réouvrent, elle va se mettre à créer un programme de sport à la maison. Quelqu'un de réactif va se plaindre que les salles de sport sont fermées, quelqu'un de proactif va faire du sport à la maison. Donc là, encore une fois, posez-vous la question, dans les différents domaines de vie, êtes-vous quelqu'un qui a tendance à être plus proactif ou réactif? Et si vous êtes plus réactif que proactif, comment devenir plus proactif? Comment, à chaque fois, la prochaine fois que vous aurez une réaction par rapport à une situation extérieure, que vous vous plaindrez ou que vous aurez un défi à affronter, posez-vous la question, ok, est-ce que je suis réactif ou est-ce que je deviens proactif? Commencez à vous poser la question régulièrement et que vous verrez avec le temps que juste cet petit exercice intellectuel devrait vous permettre de reprendre des choses en main et de changer. Et une fois que votre esprit changera, votre vie changera. Les deux sont liés. Donc pour conclure, je vous présentais donc ces deux principes clés pour avoir un état d'esprit qui soit configuré pour affronter tout changement dans la vie. Je vous laisse méditer et réfléchir sur ce sujet. Laissez vos commentaires si vous avez si vous voulez partager un peu, est-ce que vous êtes plus réactif, est-ce que vous êtes plus proactif, comment vous pourriez être plus proactif dans une telle situation. N'hésitez pas à partager et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao.